Vous le connaissez, lui, Guillaume Bigot? Il est député aujourd'hui. Avant, il était éditorialiste et essayiste sur CNews. Vous avez certainement déjà vu sur ses plateaux télévisés. Et il balance une espèce de bombe sur l'AFD. Vous avez cette agence de développement française qui donne de l'argent à travers le monde. Mais ce qu'il nous dit, c'est que la Cour des comptes a mis son nez dedans et elle n'arrive pas à tracer où va l'argent. C'est quand même grave. Je vous avais dit qu'on donnait 12 milliards par an. C'est 15. Oui, on est tellement endetté qu'on donne encore plus d'argent à cette agence. Le directeur de cette agence s'appelle Rémi Rioux et c'est un proche à Macron, figurez-vous, un bon ami, un ancien diplomate, un ancien haut fonctionnaire. Mais il est sous deux tutelles. Il est sous la tutelle du Trésor public et il est aussi sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Alors quand on lui demande, monsieur, on aimerait nous intéresser à vos comptes, quand c'est par exemple le ministère des Affaires étrangères, il dit non, moi je suis sous la tutelle du Trésor public, donc je ne peux pas vous donner mes comptes. Et quand ce sont la Cour des comptes qui viennent demander, il dit non, je suis diplomate. Vous voyez un petit peu le délire. Mais le pire, c'est qu'on ne sait pas où va l'argent. Vous avez même des gens qui gravitent autour de cette agence, parce que vous savez qu'il y a 1200 agences françaises, à peu près du même style, mais même au niveau international. Vous avez d'autres agences, des ONG, je ne sais plus comment ça s'appelle, toutes sortes d'agences qui viennent faire des études sur le fait de voir si le travail a bien été fait dans les pays où on a donné de l'argent. Donc ils vont se déplacer, ils sont plusieurs. Ça coûte 500 € la semaine, voire 1000 € la semaine, voire 500 € la journée. Et des fois, il reste plusieurs mois pour un résultat plutôt mitigé parce qu'on n'a pas de preuve que le travail a été fait. Parce que par exemple, s'ils donnent de l'argent pour le développement, par exemple pour mettre l'eau, les arrivées d'eau dans une certaine ville, eh bien, le travail, non seulement il n'est pas fait, et non seulement il n'est pas fait par les entreprises françaises, parce que ces pays vont faire appel à des entreprises turques, chinoises ou russes, déjà. Donc on ne fait pas travailler les entreprises françaises dans ces pays. Mais en plus, le travail des fois n'est pas fait. Et on va mettre des gens pour aller faire une enquête qu'on paye largement, qui dure des semaines, pour un résultat, pour nous dire que finalement, le travail n'a pas été fait. Et ils sont restés plusieurs semaines. Et ça, c'est vous qui le payez, vous les contribuables. Est-ce que c'est normal? Non, je ne crois pas. Autre chose. Ils ont donné, pour donner un exemple, ils ont donné 10 millions d'euros à l'Éthiopie. Vous savez pour faire quoi? Encore des noms jargonneux, comme ça vous ne comprenez rien, pour l'inégalité de genre dans le secteur de l'électricité en Éthiopie. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui concerne une minorité de notre population, voire même mondiale? Pourquoi on va imposer cette idéologie ailleurs dans les autres pays avec notre argent, alors qu'on est endetté? Laisse tomber. Je ne comprends pas. 10 millions d'euros et on sait, on n'a pas de traces, hein. C'est que du flanc en fait, hein. Ils ont donné aussi 13 millions d'euros, attendez, c'est encore mieux. Ils ont donné en Mauritanie 13 millions d'euros pour acheter 300 chameaux en Mauritanie, alors qu'ils ont déjà 3 millions de chameaux chez eux. Donc vous voyez bien que c'est un détournement de l'argent public. Moi je vois que ça. Comment ça tu peux justifier cet achat? Alors qu'ils ont déjà des chameaux, de quoi je me mêle? Ils ont par exemple donné 25 millions d'euros, soi-disant, en Algérie, pour rénover, soi-disant, des quartiers, 56 quartiers en Algérie. Alors que nous, on n'a même plus de logements, on construit plus rien. Vous voyez qu'on a arrêté la politique de la ville. Partout en France, il n'y a plus de construction, plus rien du tout. Ils ont dépensé des millions d'euros en Éthiopie pour qu'ils achètent des mixeurs électriques pour des écoles. Le problème, c'est que dans les écoles, ils n'ont pas l'accès à l'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans les écoles. Vous voyez que c'est... Il le dit pas, Guillaume Bigot, mais... c'est du détournement, c'est clair et simple. Comment ça? Il n'y a pas d'électricité, t'achètes des mixeurs électriques pour des millions d'euros? Mais combien ils en ont acheté? Vous savez aussi que, en plus de l'AFD, qui est française, qui touche 15 milliards par an d'argent public, pour aller le distribuer, c'est sous forme de dons, c'est pas sous forme de prêts, hein. Attention, ils donnent de l'argent à des pays comme ça, hein. C'est pas des prêts, hein. Parce qu'ils vont vous dire, oui, c'est sous forme de prêts, c'est faux. 87% de ce qu'on a distribué, c'est des dons, c'est sous forme de dons. Et vous savez qu'aussi l'Union européenne, on donne de l'argent, nous les Français, à l'Union européenne, de la même façon, pour la même chose, on leur donne 3 milliards par an. 3 milliards par an pour qu'ils fassent la même chose. Donc l'histoire des mixeurs électriques, c'est l'Union européenne qui a fait ça. C'est une blague. Et pour finir, 1 milliard d'euros, vous entendez? 1 milliard d'euros de l'argent public des contribuables pour faire quoi? En Afrique du Sud, depuis 2017, on a dépensé 1 milliard d'euros pour que ce pays opère sa transition énergétique et sortir du charbon. Alors qu'en même temps, nous, on a ressorti nos usines à charbon, au moins une. C'est pas une blague. 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 1 milliard d'euros? Construire un hôpital, des prisons, des écoles, des crèches, des logements sociaux, etc. Non, c'est bien de le donner à l'Afrique du Sud.
1 milliard depuis 2017. Donc en tout, depuis 2017, la France a dépensé 25 milliards d'euros à des fonds multilatéraux, des agences des Nations Unies, des ONG sponsorisées par Bill Gates pour les vaccins, des ONG qui replantent des arbres dans des forêts amazoniennes. Voilà ce qu'on a dépensé, nous les Français, 25 milliards d'euros, alors qu'ils sont en train de nous faire les poches. Vous avez vu pour les indemnités journalières de la CPAM, pour les arrêts de travail, on est en train de nous enlever 12 balles par jour, alors qu'on a dépensé à côté de ça, en parallèle, depuis 2017, 25 milliards d'euros. Et cette agence se permet d'être endettée de 50 milliards d'euros, qu'on ne fait pas rentrer dans la dette. Oui, parce que l'État n'est pas majoritaire, n'est pas actionnaire. Donc c'est une dette dissimulée, si vous voulez. Vous comprenez, 50 milliards d'euros. Où est passé cet argent ? Où est passé cet argent? Je vous dis, allez regarder, je ne sais pas si c'est sur YouTube, je ne sais pas, de Guillaume Bigot, pour aller entendre l'interview qu'il donne de A à Z. Vous allez vraiment être dégoûté de cet argent, de cette gabegie qu'on continue. Et là, c'est qu'une agence, sur les 1200 agences. Moi, je vous dis, c'est non seulement du détournement de l'argent, et on a placé les copains de Macron, et la famille, et les amis, et les cousins. On les a tous placés dans ces agences, pour leur trouver du boulot, et c'est nous qui payons. Voilà. Et en plus de donner, soi-disant, aux autres pays, mais on n'a pas la traçabilité. Donc, c'est pas vrai qu'on donne. C'est faux. Vous comprenez? C'est ça qui est fou. Et le pire, c'est qu'on vous culpabilise. Oui, on vous dit, attention, il y a réchauffement climatique. Alors qu'ils savent très bien que c'est le Brésil qui donne l'autorisation à des multinationales américaines pour venir faire de la déforestation chez eux. Que les multinationales chinoises aussi qui viennent faire de la déforestation au Brésil et en Indonésie. Et après, ils te disent, oui, mais il faut les aider. Donc, c'est l'argent du contribuable français qui va aider le Brésil à replanter des arbres avec votre argent. Et on vous interdit de rentrer dans les villes parce que, soi-disant, vous avez une voiture polluante et qu'elle est trop vieille. Mais c'est une blague ou quoi? C'est aux multinationales américaines qui ont fait du profit en enlevant ces arbres. C'est pour faire quoi quand tu coupes des arbres? C'est pas pour faire des flambées dans des cheminées. Non, c'est pour faire du fric. Donc, c'est à elles de payer, c'est pas à nous. Mais c'est quand même fou. En fait, c'est une idéologie. Voilà, le problème, c'est que les députés sont complètement prostrés parce qu'on va vous dire, oui, mais vous êtes contre le réchauffement climatique, vous êtes contre l'égalité des hommes et des femmes. Voilà le chantage qu'on met sans arrêt dans la tête des députés et c'est comme ça qu'on se retrouve, alors qu'il faut avoir un peu de courage et leur dire stop, on arrête tout, on stoppe toutes ces agences, on arrête de donner et de financer ces agences qui détournent l'argent public. Il y en a ras-le-bol. Voilà.